Rosa Méziane, est-ce que vous avez aussi le sentiment que le Hamas est prêt à sacrifier la population palestinienne Elle le sacrifie clairement aujourd'hui. Le Hamas prend en otage la population palestinienne, clairement. Et c'est l'histoire d'un drame annoncé. Clairement. Il faut comprendre que depuis samedi, on a 260 enfants palestiniens qui sont morts. Enfin, le drame est déjà... En fait, on est déjà dans le cauchemar. On est en plein cauchemar depuis samedi dernier, en réalité. Vous commencez en citant les victimes palestiniennes. Pardon ? Vous commencez en citant les victimes palestiniennes ? Non, je parle du drame de manière générale. Ce qu'on a vu samedi dernier, c'est pour ça que je dis que le cauchemar a commencé déjà samedi dernier. Oui, mais il n'a pas commencé avec les victimes palestiniennes. Il a commencé avec les victimes israéliennes. Il a commencé avec les attentats terroristes du Hamas. Oui, bien sûr, il a commencé. Non, c'est pour ça que j'étais surpris que vous commenciez par les victimes palestiniennes. Parce que vous m'avez interrogé sur Gaza. Donc, pour le coup, je parlais des Palestiniens. Donc oui, bien évidemment, depuis samedi, c'est l'effroi. C'est l'effroi pour tout le monde. On a vu des images d'horreur, des images d'attentats terroristes qu'on n'avait pas vues depuis extrêmement longtemps. Sauf que le blocus là qu'on est en train de faire vivre aux Gazaouis est horrible. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers. Ils sont totalement prisonniers. Ils sont pris en otage par le Hamas. Ils sont pris en otage par le Hamas et de la même manière que le siège qu'on est en train aussi d'imposer, c'est-à-dire pas de nourriture, pas d'électricité, pas de gaz. Alors, à la différence que... Je peux terminer mon propos ? Bien sûr, merci. Mais... Et donc, la difficulté, c'est qu'on demande à une population, donc pour près d'un million de personnes, de se déplacer. 1,1 million. Exactement. Les témoignages, les quelques témoignages qu'on a réussi à avoir depuis hier, les gens disent, mais où voulez-vous qu'on aille ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je veux bien qu'on demande à la population palestinienne de partir, mais il faut peut-être que la communauté internationale essaye d'organiser aussi ce départ humanitaire. Je termine, s'il vous plaît. Non, mais c'est important parce qu'on ne leur dit pas où aller, comment y aller, et on n'organise pas. On leur dit d'aller vers le sud. En fait, mais de quelle manière ? Israël leur a dit d'aller vers le sud. Pour aller où ? Est-ce qu'on leur propose en fait est-ce qu'on leur propose d'être protégés ? Est-ce qu'on leur propose un toit sur la tête ? Est-ce qu'on leur propose même ne serait-ce qu'un camp de réfugiés ? On parle d'1 million de personnes. Mais c'est pire le Hamas qui leur dit ne bougez pas. Alors que le Hamas sait très bien qu'ils vont recevoir des bombes sur la tête. C'est un scandale absolu. Et aujourd'hui, vous savez, les extrémistes de toutes parts veulent qu'il y ait un bain de sang. Ouais. Ils veulent qu'il y ait un bain de sang. Ils veulent absolument... les extrémistes, ils sont d'un côté. Hein. Ils ne sont pas de toutes parts. Non, les extrémistes, c'est le Hamas. Vous avez des gens qui se félicitent de ce qui est en train d'arriver. Et c'est là où, en fait... Le Hamas. Je parle du Hamas. Oui, non, mais vous dites des gens de toutes parts. Ce n'est pas des gens de toutes parts, c'est le Hamas. Oui, et voilà, c'est pas des gens de toutes parts, c'est le Hamas. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous voyez des propos, vous me prêtez des propos que je ne dis pas. Je crois que mon propos est assez clair. Je crois que... pardon ? Non. David, vous voulez répondre et je vous donne la parole un peu plus loin. Rosa Méziane. En Israël, faire un copier-coller en fait, entre le djihad islamiste ou l'État islamique avec ce qu'est l'organisation terroriste du Hamas. Parce qu'on n'est pas, avec le conflit israélo-palestinien, initialement sur un conflit religieux. Ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique. Et tous les acteurs sérieux de la question le disent. C'est devenu un conflit religieux. C'est un conflit religieux. Qu'il y ait des extrémistes religieux des deux côtés, que ce soit les orthodoxes et effectivement le gouvernement israélien composé en partie de gens d'extrême droite, des ultra-religieux qui sont aussi dans une détestation de l'arabe, et c'est une réalité. De l'autre côté, on a effectivement des groupuscules terroristes qui sont dans une détestation d'Israël et dont le seul but est de détruire des Juifs. Et des Juifs. Et des Juifs, bien sûr, qui sont dans une détestation du Juif et de l'État d'Israël. Mais initialement, on est sur une guerre de territoire, véritablement. Et les frères musulmans disent un truc, encore une fois. Moi, je trouve qu'ils ont le mérite de la franchise, et c'est pas depuis hier, depuis 50 ans. Depuis Hassan al-Banna, 1928. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent la terre doit devenir islam sous la charia. Ils le disent. Oui, mais de la même manière que vous avez des orthodoxes qui expliquent qu'il n'y a pas de double solution avec deux États. Enfin, vous avez aussi des extrémistes dans le centre qui refusent que les Palestiniens aient un État. Ah non, mais je l'entends. J'entends, mais est-ce qu'on peut, parce que depuis tout à l'heure, on ne l'a pas rappelé, le Hamas n'est pas les Palestiniens. Le Hamas, ce n'est pas le peuple palestinien. Non, mais il faut quand même le rappeler. On a quand même décrédibilisé. On explique justement que les Palestiniens vont être les victimes de la position du Hamas. De la même manière, on parle plus de l'autorité palestinienne, alors parce qu'elle est en partie corrompue, parce qu'on l'a complètement limitée. Oui, mais c'est un problème aujourd'hui. Moi, je suis juste surpris. Pour seule autorité, on parle du Hamas comme s'il composait le peuple palestinien. Mais c'est un scandale. Non, mais c'est un scandale aujourd'hui. Les Turcs est arrivé. Ils mènent le jeu. Comme quand on parle des Français, on n'a pas tous voté là. Oui, et depuis, on a on parle d'une démocratie. Moi, je suis désolée, mais je ne parle pas du Hamas comme une démocratie. Rose d'un mot, aujourd'hui, on peut quand même dire que c'est devenu une guerre de religion.
Moi, je crois qu'on est surtout sur une guerre politique, clairement, une guerre de territoire. Mais quand on dit qu'il faut égorger les Juifs, on est sur une guerre de religion. Vous savez, il suffit de lire... Attendez, pas tous en même temps, juste Rose. Non, mais... Moi, je crois que le conflit initial ne part pas d'une guerre de religion. Aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui, moi. Aujourd'hui, on est sur une guerre de religion. Non, qu'il y ait des mouvances extrémistes religieuses, je ne crois pas que ce soit le cœur du conflit. Le cœur du conflit, c'est l'abandon. Le cœur du conflit, c'est l'abandon, notamment international, honnêtement. C'est-à-dire qu'on sait... Mais quand on appelle à égorger les Juifs... Non, mais bien sûr que là, on est sur la religion, c'est les Juifs qu'on appelle égorger. Là, on est sur une guerre de religion. On est clairement, vous savez, on est sur une stratégie. On est sur une stratégie terroriste pour essayer d'embrigader en fait toute personne qui serait de près ou de loin liée à l'islam dans un conflit qui n'est essentiellement politique. Moi, c'est mon avis. C'est là où, Rose, je ne suis pas d'accord avec vous. C'était parce qu'on veut la Oumma, comme Daesh et compagnie, on veut le califat. Mais non, c'est une quête de pouvoir. Non. C'est véritablement... Pourquoi vous ne regardez pas le terme pourquoi l'instrumentalisation, c'est le conflit le plus vieux du monde. Mais pour prendre possession des territoires. Non, pas seulement. Non, mais je crois que tout embrigadement en fait religieux n'a pas un fondement religieux. Moi, je crois qu'on est essentiellement sur des hommes. Donc qui vous cautionnez les croisades il y a plus d'un siècle. Mais c'est plutôt non, c'est même l'inverse. Je pense que tout homme qui décide de tuer des vies humaines sous couvert de religion est un escroc. Véritablement. Derrière, il n'y a uniquement qu'une quête de pouvoir.